Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Aujourd'hui on est dans un contexte un petit peu différent, j'ai décidé d'essayer de tenter un nouveau lieu pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner. Surtout qu'aujourd'hui il fait super beau, donc en fait j'avais surtout envie de profiter un petit peu du soleil. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, aujourd'hui on va faire un full face avec le meilleur du maquillage tout petit prix. Quand je vous parle de maquillage tout petit prix, c'est très important pour moi, mais je parle vraiment de maquillage tout petit prix parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de vidéos qui vous vendent un full face tout petit prix avec des produits qui tournent aux alentours de 10-20 euros. Alors ok, on est sur du maquillage abordable si on compare aux grandes marques Rare Beauty, Huda Beauty, Charlotte Tilbury, etc. Mais pour moi ça c'est du maquillage qui est abordable mais qui n'est pas tout petit prix. Moi dans ma vidéo ici je crois que le produit le plus cher est à 8 euros. C'est pour vous dire à quel point on est vraiment sur du tout petit prix. Vous avez déjà fait plusieurs full face avec des marques tout petit prix et là en fait on va réaliser un full face où on mélange toutes les marques et on prend le top du top. Ça veut dire que si vous avez un petit budget mais vous voulez du maquillage de qualité, vous êtes sur la vidéo parfaite. Donc écoutez, on ne traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Et on va commencer tout de suite du coup avec la base de teint. Et comme je vous le disais, sur tous les produits petit prix que j'ai pu tester, moi là je vais vraiment vous présenter mes produits préférés, les produits qui sont vraiment incroyables. Et pour ça franchement il n'y a pas photo sur toutes les bases petit prix que j'ai testées, c'est clairement celle de chez Action qui le remporte. C'est la Miracle Blur Flawless Base Primer, c'est une base que j'adore. Depuis que je l'ai découverte, et d'ailleurs ça se voit, je ne fais que de l'utiliser au quotidien, c'est clairement la meilleure base. Au niveau de son prix, vous pouvez l'avoir pour 2,50€, c'est vraiment très abordable. En plus à l'intérieur il y a une quantité généreuse, il y a 20 grammes de produit. Si vous ne la connaissez pas encore, en gros c'est une base de teint sous forme de crème comme ça qui va venir hydrater mais surtout lisser la peau, elle va complètement flouter tous vos pores. Donc vous voyez sa texture elle est assez particulière, elle est comme ça et en gros je viens l'appliquer sur tout mon visage, j'y vais de manière très généreuse. Donc je l'étale sur tout mon visage et j'insiste au niveau de la zone T. Franchement si vous l'avez pas encore testé, je vous la recommande vivement parce que c'est clairement l'une des meilleures bases, même celle très chère confondue. Là directement sous mon doigt je sens que le produit se fond sous ma peau et qu'il me lisse entièrement la peau. Je sens que mon doigt il glisse dessus donc je vous dis pas comment le maquillage il se fond bien avec. Pour ça c'est clairement la meilleure base de teint que j'ai à vous recommander. Ensuite vous le savez je commence toujours par mes sourcils et là franchement on va vraiment pas s'éterniser parce que de tous les produits que j'ai pu tester je n'ai toujours pas changé de favori et je pense vraiment que ça devient redondant. Donc pour ça c'est bien évidemment la cire à sourcils de chez W7 qu'on trouve chez Normal pour 4 euros. Voilà c'est mon troisième pot, je m'en passe plus, je fais mes sourcils tous les jours avec. Ça se présente comme ça sous forme de petite cire, enfin c'est incroyable mais là je ne m'éternise pas du tout dessus. Je me suis mise un petit peu plus basse mais je me suis assise parce que j'étais sur mes genoux et je pense que j'aurais pas pu tenir. Donc pour ça je fais mes sourcils comme d'habitude hein, franchement. Je change pas, sur ça je change pas donc je pense qu'il n'y a rien de très intéressant pour vous. Le avant-après il est toujours aussi impressionnant. Comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo où on testait le make-up Primark, c'est vrai qu'il y en avait une chez Primark qui me tentait bien, ça aurait pu être une alternative. Enfin une alternative même pas vu que c'est le même prix, mais bah tout le monde les avait ouverts, testés et tout, ça a été un petit peu dégoûtant. Et voilà, en quelques coups de goupillon mes sourcils sont faits. Toujours autant indétrônable ce produit là franchement. Maintenant on va pouvoir passer au teint et pour ça on a le produit le plus cher de cette vidéo là. Le fond de teint c'est vraiment en termes de make-up le produit qui coûte quand même assez cher. Et pour moi le meilleur fond de teint petit prix confondu c'est bien évidemment celui de chez Maybelline, le Fit Me. Alors il date hein, franchement celui-là c'est vraiment un vieux de la vieille, mais pour moi ça reste quand même l'un des meilleurs fonds de teint petit prix. Moi je mets pas souvent du fond de teint, je mets plus des fluides teintés etc. Mais vraiment en termes de fond de teint je sais que celui-là c'est vraiment une valeur sûre. Donc comme je vous disais il coûte 6,50€ sur Notino. Au niveau de la teinte moi c'est la teinte 101 et il me semble que c'est ma teinte qui me correspond. Je vous rapproche un petit peu pour mettre le fond de teint. En gros je viens en prélever et je l'applique comme ça au doigt. C'est un fond de teint qui a quand même une très bonne couvrance avec un effet assez naturel, vous voyez ça fait pas du marbre sur le visage. Donc j'en ai mis une bonne quantité et moi je l'applique à la Beauty Blender. Après si vous voulez une couvrance un petit peu plus forte vous pouvez venir l'appliquer au pinceau. Mais comme vous le voyez c'est un fond de teint qui s'estompe super bien. En fait je viens de voir que bon, niveau couvrance c'est couvrance moyenne hein. Quand je me suis peut-être un peu emballée quand j'ai dit très bonne couvrance, mais c'est une couvrance moyenne modulable. Mais je pense que vous le voyez là ça y est mon teint il est très bien unifié. On voit encore mes petites imperfections mais c'est assez léger. Je veux dire là de loin mon teint il est à la même couleur. J'ai aucun effet matière, rien du tout, pas de zone de sécheresse. Après on a une super bonne base et c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais franchement si vous recherchez un fond de teint avec un petit budget je vous le recommande vivement et je sais qu'on est beaucoup à penser pareil. Maintenant on va venir s'occuper un petit peu de nos cernes. Moi je fais jamais mes cernes avec mon fond de teint, j'aime bien rajouter toujours un petit peu d'anti-cerne et là pareil on va pas s'éterniser dessus parce que j'en ai testé beaucoup. C'est vrai que ceux de chez Action sont vraiment les moins chers. Ils sont pas mal franchement, si vous voulez les tester vous pouvez, mais moi dans cette vidéo là je dois vraiment vous présenter le top du top. Donc bien évidemment pour moi le top du top c'est celui de chez Makeup Revolution, le Conceal and Define, vraiment à
l'époque aussi, mais pourtant il est incroyable. Si ça vous intéresse, moi j'ai la teinte C7, je l'ai acheté chez Normal pour 4 ou 5 € max et depuis je ne m'en passe plus, je vous en parle tout le temps, mais c'est parce qu'il est vraiment incroyable cet anti-cerne. Il est hyper couvrant, c'est vraiment un anti-cerne avec une couvrance totale et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cet anti-cerne là parce qu'en fait il me fait pas du tout d'effet matière, il m'assèche pas du tout le contour de l'œil et pourtant moi c'est vraiment mon plus gros problème avec tous les anti-cernes et je pense que là j'ai même pas besoin de parler, regardez la différence et il m'a pas du tout asséché le contour de l'œil, pas du tout, donc ça reste vraiment un indétrônable. Donc je viens faire exactement la même chose de l'autre côté. À l'intérieur on a 4 grammes, donc en vrai c'est pas mal du tout pour son prix parce que c'est vrai que c'est aussi à prendre en compte, mais les anti-cernes de chez Action, je les prends en comparatif, il y a vraiment pas beaucoup de contenance dedans. En plus de ça, vous le voyez, en 2-3 coups de Beauty Blender c'est terminé. Donc là voilà, j'ai un teint qui est vraiment bien unifié et en plus vous voyez pour des petits prix on est sur des couvances qui sont quand même vraiment pas mal. Donc ça c'est le meilleur anti-cerne petit prix. Vous le saviez déjà je pense. Maintenant on va réchauffer un petit peu tout ça parce que là on est quand même très pâle et le meilleur bronzer ça a été très compliqué de le choisir parce que je vous avoue que sincèrement depuis qu'on a découvert le maquillage petit prix, parce que c'est vrai que je m'y tournais pas trop avant, et bah j'ai découvert des super bons produits et surtout des super bons bronzers, notamment celui de chez Essence que j'adore, celui de chez Primark et celui de chez Action, c'est vraiment mon top 3 de mes petits chouchous. Mais pour être honnête avec vous, je me suis quand même tournée vers celui de chez Action parce que en fait c'est vraiment une question de teinte. Je sais que quand on avait comparé celui Primark et celui Action, j'avais préféré celui Primark, mais au final je me suis rendu compte que dans la façon d'utiliser, dans la couleur, dans la façon de tenir tout au long de la journée, c'est très important aussi, je préférais clairement celui de chez Action. Celui de chez Essence et de chez Primark, vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont incroyables. C'était très compliqué de faire un choix, mais vu que j'ai dû en faire un, j'ai choisi celui de chez Action. On est sur les fameux dupes des Charlotte Tilbury, maintenant on retrouve beaucoup de produits comme ça, c'est des petits embouts mousse et du coup c'est un bronzer liquide. Au niveau de la teinte, vous n'avez pas de choix, c'est tout simplement leur contour stick et c'est tout. Oh non, le soleil est en train de partir ou je rêve? C'était peut-être pas une bonne idée de faire à la lumière naturelle. Bref, à l'intérieur vous avez 15 ml, autant vous dire que c'est vraiment une très bonne contenance et que ça coûte 2 €. 2 €. C'est aussi à prendre en compte parce que celui de chez Primark, il me semble qu'il était aux alentours de 5 €. Là c'est 2 € et c'est clairement le meilleur bronzer petit prix. Donc pour ça, vous tournez, vous appuyez et vous venez l'appliquer. Franchement, moi j'aime bien que ça me réchauffe bien le teint, donc j'y vais de manière assez généreuse quand même. Et j'aime bien les appliquer au pinceau. Vous voyez, je prends un pinceau fluffy exactement comme je fais avec tous mes bronzers. Et puis bah je tapote et vous verrez que ça s'estompe hyper bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'adore la couleur parce qu'elle n'est pas trop froide ni trop chaude, c'est vraiment un beau marron. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a qu'une teinte, elle est assez universelle. Bon là j'ai pas dosé, mais vous continuez un petit peu à estomper, vous prenez votre Beauty Blender et vous verrez que ça va se fondre en deux. Et je trouve qu'on voit bien la différence entre ce côté-là qui est clairement fadouille et ce côté-là qui est bien mieux défini et bien mieux réchauffé surtout. Et donc je viens faire exactement la même chose de l'autre côté où là j'ai eu la main très lourde. Heureusement que voilà, on a du mal à se louper avec ce genre de produit là. Même si vous en mettez un petit peu trop, vous verrez ça se fond très bien. Et ce que je dis toujours c'est que c'est super bien parce que c'est des produits hyper abordables et ça peut vous permettre de vous faire un peu la main sur les bronzers, les blushs liquides, les highlighters liquides, etc. C'est super pratique. C'est aussi pour ça que je me retrouve à beaucoup les utiliser, c'est que le matin ça prend pas de temps parce que je sais que je peux pas me louper. Bon écoutez, on a changé de lieu, je crois que la vidéo elle est en train de tourner à la catastrophe totale parce que j'arrive pas à m'installer en fait. La lumière du jour, franchement, note à moi-même, plus jamais, vive les lumières artificielles. Donc là le bronzer il m'a super bien réchauffé le teint des deux côtés et maintenant on va pouvoir appliquer le blush. Alors très compliqué parce que pareil j'ai une grande passion pour les blushs et là cette fois c'est Primark qui gagne avec ce duo de blush qui est clairement un dupe du blush Patrick Ta. C'est le blush duo avec la crème et la poudre d'un rose très pétant. Vous voyez là on a la crème et là on a la poudre et je trouve que c'est un blush qui est hyper bien réussi et qui coûte seulement 4 €, sachant qu'à l'intérieur vous avez la crème et la poudre, ça vous fait quand même deux blushs. Je trouve qu'on est sur des textures qui sont en fait réussies, notamment la crème. Moi c'est vraiment ce que je préfère, vous voyez elle est vraiment hyper pigmentée, elle s'estompe hyper bien, je l'applique au pinceau un peu fluffy comme ça et vous allez voir comment c'est pétant, hyper bien pigmenté, ça s'estompe bien, ça tient bien toute la journée. Sur ça il y a vraiment rien à dire. Franchement c'est super pigmenté mais vous voyez en quelques coups de pinceau ça y est c'est estompé et ça m'a super bien rehaussé la joue. Après les blushs de chez Action franchement ils sont top aussi. Et voilà vous voyez c'est déjà appliqué, enfin c'est incroyable. Donc franchement moi je vous le recommande vivement. J'avais pas eu beaucoup de produits coup de cœur chez Primark mais alors celui-là clairement oui. Maintenant on va pouvoir passer à la poudre et là ça se jouait vraiment entre deux poudres, entre celle de chez Action qui est incroyable qui coûte 12 €, c'est un format, il est archi généreux, il est comme ça, et celle de chez W7, vous savez la Pink Blur, franchement j'ai découverte et que j'adore. Et pour le coup j'ai choisi la Pink Blur, elle est un peu plus chère, il me semble que celle-là elle est aux alentours de 4 € et il y en a un petit peu moins parce qu'à l'intérieur on a 20 grammes et dans celle Action on en a 22, mais en fait je trouve que celle-ci est quand même plus fine sur la peau et du coup moi ça match un petit peu plus avec mon type de peau, mais franchement ça se jouait entre les deux. La Pink Blur vous la trouvez aussi chez Normal, c'est de la marque W7 et c'est une poudre qui est un petit peu rosée. Bon c'est très léger, je vous avoue que sur la peau ça se voit
voit quasiment pas. Moi ce que j'adore c'est surtout à quel point elle est fine en fait. Et elle matifie super bien. Donc j'en prélève sur ma houppette, par contre vu qu'elle est très fine, elle est hyper poudreuse. Là quand je tapote, il y en a beaucoup qui s'envole partout. Donc je tapote bien l'excédent sur ma main et ensuite je viens tout simplement la tapoter à mon contour de l'œil. Et là tout de suite vous verrez que ça m'a matifié et lissé la peau comme jamais. Et là enfin c'est hyper lisse, y a rien à dire et vous avez aucun effet matière, peu importe la quantité de produit que vous avez en dessous, ça ne fera jamais de zone sèche, ça fera rien du tout. Et c'est vrai que rien que pour ça je la valide énormément. Je fais pareil de l'autre côté. Après moi je vous avoue j'ai la peau très sèche et c'est pour ça que je l'adore parce que du coup moi ça marque tout de suite très vite et là c'est pas le cas avec cette poudre là. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez la peau à tendance grasse et que vous l'avez testé, est-ce que ça a bien tenu du coup? Donc vous voyez, en quelques coups de houppette, mon teint il est matifié. J'ai éteint la lumière pour que vous puissiez voir que là il n'y a aucun effet sur mon teint. Vraiment c'est tout clean. Donc en tout cas, si vous voulez une bonne poudre petit prix, vous pouvez vous tourner sans hésiter vers celle de chez Action. Mais vous pouvez très bien vous tourner aussi vers celle de chez W7 qui est vraiment top. Maintenant vous le savez, je suis une grande fan d'highlighter. Et pour ça, je vous avoue que j'ai pas eu de grands highlighters poudre coup de cœur parce que de base je suis pas vraiment fan des highlighters poudre. Je trouve que c'est souvent paillettes, donc j'aime pas trop. Pour moi, le meilleur highlighter c'est un de chez Essence. Je crois que c'est le premier produit Essence de la vidéo. Franchement c'est une super bonne marque Essence, petit prix. On avait fait un full face si ça vous intéressait et c'est vraiment pas mal. Et moi vraiment mon produit préféré chez eux c'est le Magic Filter Glow Booster. C'est clairement un dupe du Charlotte Tilbury. C'est en gros un produit que vous pouvez utiliser en tant que base de teint illuminatrice, en tant que fond de teint, highlighter, etc. C'est un reflet de lumière sans paillettes. Enfin c'est le genre de produit vous savez que j'adore et ça coûte seulement 3 €. À l'intérieur vous avez 14 ml et franchement c'est top. Vous voyez c'est vraiment liquide. Et moi ce que je fais c'est que je mets sur mon annulaire, je chauffe le produit entre mes deux doigts et je viens tapoter des deux côtés en même temps comme un highlighter liquide. Et en fait tout de suite vous le voyez ça va me rajouter un glow hyper naturel, sans paillettes, juste du reflet de lumière et c'est ce que je préfère. Ma petite technique de chauffer et d'appliquer directement des deux côtés comme ça c'est clairement un gain de temps le matin et surtout je trouve que ça s'applique hyper bien et uniformément. Et là vous le voyez ça m'a en fait ressorti cette zone de lumière ici et moi c'est tout ce que je souhaite. Ça l'a un petit peu accentué avec le reste, j'en mets sur mon nez et voilà. Si vous voulez un effet un petit peu plus too much vous en rajoutez un petit peu plus. Mais moi là j'adore, ça n'a aucun effet matière, ça déplace pas du tout les produits qui y a en dessous, rien de tout ça. Donc franchement très bon produit si vous cherchez un dupe du Charlotte Tilbury, je vous le conseille. Et en teinte moi j'ai la teinte light et elle est parfaite pour ma carnation. Maintenant on va mettre du spray fixateur et alors là je vous avoue les sprays fixateurs petit prix c'est une calamité, il faut dire les termes, c'est vraiment une galère d'en trouver un bon. Celui Action, celui Primark, celui Essence, aucun coup de cœur, vraiment, j'aimais pas du tout. Pour moi le seul qui était bien c'était celui de chez Shiglam et encore il est bien parce que c'est une brume. Les autres je déteste parce que ça vient vous tremper le visage, c'est un spray hyper puissant. Là c'est le seul qui est en brume mais après je vous avoue niveau efficacité ça reste encore à prouver. Au niveau de son prix ça doit être aux alentours de 5 € donc c'est quand même pas donné. Et à l'intérieur on a 55 ml donc en vrai c'est pas mal et vous allez le voir c'est une brume et au moins là ça ne trempe pas tout. Donc là j'en ai mis sur tout mon visage, ça l'humidifie, ça mélange bien les matières entre elles, ça enlève l'effet poudreux. C'est pour ça que j'aime bien souvent mettre du spray fixateur au-delà de pour la tenue. C'est surtout pour mélanger les matières entre elles. Et vu que c'est une brume, ça laisse aucun effet sur la peau et ça sèche assez vite. Là c'est top, vous voyez je l'ai aidé un petit peu avec mes mains et c'est déjà sec. Donc sur ça rien à dire. Mais je vous avoue que j'ai pas eu de grand coup de cœur. Pour moi il n'y en a pas encore un qui dépasse celui Charlotte Tilbury malheureusement. Ensuite j'ai été au travail ce matin donc j'avais déjà maquillé mes cils mais pour ça pareil c'est assez redondant. Pour moi il n'y en a aucun qui dépasse ce mascara là. C'en est un de chez Maybelline. Il coûte 8 €. 8 € chez Normal, c'est le Lash Sensationnel. Moi je le prends en version waterproof. J'ai mes cils depuis 6 h ce matin et regardez, ils sont toujours intacts. Il n'y a rien à dire. Pour moi c'est clairement le meilleur mascara. En plus vous savez que j'ai des cils hyper compliqués donc si je vous dis ça c'est que vraiment il est top. Maintenant il ne nous reste plus qu'à faire notre petit combo lèvres et des crayons contour des lèvres. C'est vrai que j'en ai eu beaucoup aussi mais je crois sincèrement que mes préférés restent ceux de chez Shiglam. Ceux de chez Action passent vraiment juste après mais ceux de chez Shiglam il y a un large choix de teintes. Ils se présentent comme ceci et ils sont quand même hyper crémeux. C'est des crayons rétractables, franchement ils ont tout pour être parfaits et surtout un gros coup de cœur pour la teinte 4, c'est ma teinte préférée. Donc ça se présente comme tous les crayons rétractables, sur ça rien de bien original. Vous pouvez le sortir et le rentrer et du coup on vient faire notre contour des lèvres avec. Et franchement vous voyez ça me prend vraiment quelques secondes. Et voilà, c'est terminé et du coup vous voyez c'est une petite teinte marron et moi c'est clairement mes couleurs préférées. Franchement non je l'adore. Je pense aussi que c'est une question de préférence de teinte qui fait que j'ai choisi celui-là mais pour sa teinte je trouve qu'il vaut le coup et en plus ils tiennent bien toute la journée. Et enfin pour terminer on a un produit pour les lèvres. Alors j'ai hésité mais en vrai de vrai j'ai pas beaucoup de gloss petit prix. Enfin j'ai un baume à lèvres de chez W7 que j'adore mais je voulais vous montrer plutôt un rouge à lèvres et pour ça on est encore une fois chez Action. Ils ont quand même beaucoup de produits qui sont dans le top du top et c'est leur satin lipstick. Ça se présente comme ceci, je vous les ai déjà présentés.
pigmenté. C'est un rouge à lèvres satiné comme ça, enfin c'est mat mais hydratant, c'est ce qui donne l'effet satin. Et moi j'ai la teinte Rusty Rose que j'adore. Pareil, on doit être aux alentours de 2 € max et ils sont hyper bien pigmentés, agréables à porter, ils tiennent bien toute la journée, donc ils méritent son classement. Ceux de chez Primark c'est non, ils sont hyper secs. Donc on applique celui de chez Action. Tout de suite on voit que c'est bien pigmenté, bien crémeux, ça se fond bien sur les lèvres, rien à dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en plus sans le vouloir, le combo des deux est super beau. En tout cas, voilà, on a terminé cette vidéo, on a terminé notre full face avec pour moi le top du maquillage petit prix. C'est vrai que du coup c'est des produits que je vous avais déjà présentés, mais là je vous ai présenté le full face avec justement tous les produits. Si vous voulez un full face parfait selon moi avec un petit budget. Bon, la lumière nous a vraiment pas trop aidé, mais je sais pas ce que vous en pensez du résultat final. Mes sourcils sont parfaits, mes cils tiennent toute la journée. Moi j'adore le teint, franchement là je pourrais sortir comme ça. Même le combo lèvres, c'est clairement l'un de mes préférés. J'ai trop hâte d'avoir tous vos retours en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, vous, de ce petit full face, et si vous avez des recommandations petit prix à me faire. Franchement, je suis preneuse. Là, on marque petit prix que j'ai pas encore testé, j'avais pensé à Catrice. Je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis bah, en attendant tous vos retours, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!